Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une revue sur une gamme de produits que j'ai testé qui s'appelle Yves Rocher. Je pense que c'est assez connu, pas tellement la gamme mais la marque Yves Rocher, voilà. Quand vous pensez Yves Rocher, vous pensez exactement, enfin moi en tout cas je pensais luxe, je pensais qualité, je pensais monnaie. En gros je pensais que c'était vraiment une paire. J'ai de l'acné, je sais pas si vous allez le voir dans d'autres vidéos, je vais essayer si je peux et si j'ai pas la flemme de vous mettre une vidéo de quand je zoome mes boutons. À cette époque là, qu'est-ce que je mettais? J'avais commencé ça en espérant que ça me gomme mes, j'allais dire poils, mes boutons. Je dis pas forcément que c'est cette gamme là qui est en cause parce que ce serait peut-être faux, j'en sais rien. Vous avez trois produits. C'est une gamme de produits spéciale pour peau acnéique, parce que voilà, j'avais besoin d'une crème pour peau acnéique et quand j'ai vu qu'il y avait toute une gamme, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de tester parce que si ça te gomme tes boutons, on dit pas non. On a la crème pour boutons. Ce qu'ils vous promettent, c'est une peau plus nette en un mois. C'est la crème. Je sais pas, la lotion clarifiante, voilà. Le nettoyant. Vous lavez votre visage avec ça, vous le nettoyez avec ça. Et après vous finissez par mettre cette crème. La crème m'a rendu la peau ultra terne et bien sèche et dégueulasse, avec une sensation désagréable. Donc voilà, on va dire que c'est un gros flop. Ça passe encore, c'était plus ou moins agréable, ça nettoyait bien la peau. Et les nettoyants visage, c'est un peu du caca, voilà. Maintenant regardons au niveau des ingrédients. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant la pulpe d'aloe vera bio avec de l'acide salicylique. Quand vous regardez dans les ingrédients, on cherche l'acide salicylique, c'est en 5e ligne, et l'extrait d'aloe vera en 2e position. Donc ça c'est plutôt clean, on va dire que ça monte pas sur le jus d'aloe vera. Après vous avez d'autres merdes comme de l'alcool. Pour ça pareil, ils mettent en avant la pulpe d'aloe vera bio et l'acide salicylique. L'aloe vera est placé en 4e ligne et l'acide salicylique en 5e ligne. Je ne vous mens pas tout ça. Alors une chose à savoir, c'est que plus l'ingrédient est loin dans la liste, moins il y a de ça. Donc autant ne pas mettre qu'il y en a. Et pour la crème, oh magie, il n'y a pas les ingrédients. Et on les trouve nulle part. Je me souviendrai toujours de la première impression que ce gel m'a fait. J'ai eu une sensation de propre, mais par contre ce qui m'a le plus frappé c'est l'odeur. C'est à dire que ça sent bon mais vous sentez vraiment que c'est du parfum, c'est que du parfum, c'est juste pour sentir bon, c'est pas une odeur naturelle. Quelques secondes après votre visage devient hyper sec. Quand vous nettoyez votre visage avec ça, ça passe, ça nettoie le visage correctement, voilà, ça fait son taf. Et quand vous mettez la crème, bah, votre visage devient terne et quelques heures après vous avez le visage un peu bizarre. Vous avez une sensation bizarre comme de picote, comme si vous aviez un truc gras en fait. Genre j'ai la peau grasse mais c'est pas la même chose. Genre là vous sentez vraiment que c'est comme un truc qui fait que vous vous sentez un peu obligé de vous relaver le visage juste après avec ça. Et en fait moi qui pensais que ça m'avait affiné le grain de peau et que ça faisait effet, et ben non, je me suis bien trompée. C'est juste un trompe-l'œil. Ça fait genre ça fait quelque chose. Vous avez vu le jeu de mots, je me suis trompée, c'est juste un trompe-l'œil. Ça fait genre ça fait effet mais en fait non, ça fait rien du tout. Vous avez l'impression que votre peau est plus nette mais en fait non, c'est pas du tout ça, c'est juste un effet. Voilà. Est-ce que je vous recommande cette gamme? Non, pas du tout. J'ai même l'impression que ça a presque empiré mes boutons. J'ai juste l'impression que ça m'a déplacé les boutons parce que les boutons, j'avais pas du tout de boutons au niveau du nez. Maintenant j'en ai sur le front. J'en ai un peu moins sur le front, quoique il y en a quand même, et j'en ai sur le nez. Alors vraiment j'ai été très déçue de cette gamme. Vous savez, j'ai eu un ras-le-bol parce que j'ai testé le Rassoul, donc je vous ferai une vidéo dessus. J'ai fait un masque au Rassoul et ma peau je l'ai sentie tellement bien, tellement propre, tellement nettoyée, que ça faisait pas la même sensation qu'avant, que genre ça m'a tellement dégoûtée. Et quand j'ai regardé les ingrédients, parce que d'habitude je fais pas attention à la composition du produit et généralement je m'en fous, mais disons que quand vous commencez à utiliser que des trucs bio naturels, depuis ce jour là j'ai plus touché cette gamme, elle n'a pas bougé d'ici. Je l'ai acheté à 15 €, soit disant le prix réel c'est 30 €, mais c'était en promotion de printemps, donc je l'ai eu à 15 € avec livraison gratuite. Mais quand vous retournez, vous arrivez quand même à trouver la gamme à 15 €.
Donc si vous voulez, la valeur du produit c'est 15 euros voire moins, mais le mettre à 30 euros histoire de faire ouais bah écoute, nous on vous vend pas de la merde, mais en fait si, c'est de la grosse merde. J'ai même envie de vous dire, je vous recommande pas la marque, mais bon après faut pas faire une généralité, j'ai pas testé les autres produits, mais c'est vachement décevant parce que quand vous pensez Yves Rocher vous pensez forcément qualité, et vu les prix, enfin ils peuvent pas se permettre de nous proposer de la merde quoi, franchement non, là je suis pas d'accord. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé au cas où vous aurez voulu acheter cette gamme. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!